Ça, ce serait en amuse-gueule que vous serviriez un plateau comme ça? J'en ferais mon repas au grand complet, mais oui. Il en n'y a pas si amuse-gueule. longtemps, si on voulait offrir un plateau avec différentes moutardes aromatisées, il aurait fallu aller vers des produits importés. Mais voilà que des moutardes artisanales bien de chez nous se sont fait une place de choix sur les tablettes des épiceries fines et dans les marchés publics. Pas étonnant puisque le Canada est le premier producteur de moutarde au monde. On commence à en voir de plus en plus, en effet. Simon Aubertin, du marché des saveurs du marché Jean Talon à Montréal, est très au fait des produits en boutique. Là, on remarque beaucoup de moutardes aromatisées, des saveurs boréales, des petits fruits. Ici, sur la table, on a deux catégories. Ce sont des moutardes qui sont vendues ici, qui sont en partie ou québécoises ou préparées au Québec. Tout ce qu'on a ici, là, c'est des moutardes qui sont faites 100 au Québec. Donc ici, en fait, la moutarde est vraiment montée à partir du grain. On part vraiment de la base et tout est fait exclusivement par la même personne. Tandis que dans ce cas-ci, la moutarde peut être préparée ailleurs par soit un petit artisan ou même parfois même, dans certains cas, de la moutarde d'importation et aromatisée ici. Comme celle-ci, on voit que c'est écrit moutarde de Dijon. Donc, automatiquement, c'est une moutarde qui est importée puis parfumée ici? Pas nécessairement. Donc, moutarde de Dijon, c'est pas nécessairement, c'est pas une appellation d'origine contrôlée. Donc, c'est pas nécessairement une moutarde d'importation de Dijon. Mais c'est quoi une bonne moutarde artisanale? Ça prendrait quand même une pointe piquante. Il faut laisser l'huile essentielle sortir. Une belle petite acidité, avoir c'est ça, un petit côté vinaigré, évidemment. C'est à Sainte-Marceline, dans l'Anaudière, que Simon Turcotte, confiturier, et sa copropriétaire Geneviève Sénécal ont tenté l'expérience moutarde fait maison à 100 %. On a fait des expériences, essais-erreurs, évidemment, mais là, ça fait 10 ans à peu près, là, une dizaine d'années qu'on fait les moutardes. C'est quoi une bonne moutarde? Qu'est-ce que ça doit avoir comme qualité? Moi, je trouve que c'est beaucoup l'équilibre des saveurs. Ça, c'est bien important. Le dosage des ingrédients. Ça, c'est vraiment la clé. Faire une moutarde demande du doigté. Eh bien, la recette de base, dans le fond, c'est le trempage. C'est vraiment avec du vinaigre, de l'eau et du sel. Mais c'est la quantité de moutarde blanche ou brune qu'on met qui fait la qualité du produit. La moutarde brune est relevée même piquante, tandis que la moutarde blanche, appelée aussi moutarde jaune, est plus douce. Là, une fois que ça a trempé pendant 18 heures, qu'est-ce que vous faites? Là, on est prêt pour le broyage. Alors là, le petit grain, il est gorgé d'eau et de cidre. Tu sais, quand on dit la moutarde me monte au nez, c'est vraiment dû à ça. C'est qui se passe quand le petit grain passe dans le moulin, puis que le petit grain de moutarde éclate. Là, ça fait une réaction chimique qui fait que la moutarde, elle est piquante et âcre. Alors, une fois qu'elle est broyée, on ne peut pas la cuisiner tout de suite. Ça serait beaucoup trop puissant. Ça prend un temps de maturation. Alors là, il faut laisser reposer pendant au moins 15 semaines avant d'aromatiser notre moutarde. Dans une philosophie d'entreprise, les produits Simon Turcotte parfument seulement avec des ingrédients de la région. Alors là, c'est là que je vais mettre mes ingrédients comme l'érable éméric baumier ou le réfort ou à la fleur d'ail. C'est des ingrédients qui sont très goûteux. Vu que la moutarde, c'est quand même puissant, ça prend des ingrédients qui sont très parfumés pour accoter le goût piquant et âcre de la moutarde. Au marché des saveurs, Simon nous fait goûter à des accords moutarde, saucisson et pâté de lapin, mais le plus étonnant, c'est le mariage moutarde et fromage. J'y irais avec tiens, l'adoré juste ici. Petite pièce de pâte molle qu'on vient juste amalgamer avec un tout petit peu de moutarde de Simon Turcotte comme ça. Ça, c'est Méric Baumier et érable. Utilité dans ce cas-ci. De saveur, hein, ça? Deux découvertes, un bon fromage, une bonne moutarde, une bonne heure. Et en dernier lieu, un petit accord avec Alfred Le Fermier. Donc, une petite moutarde à l'ancienne au miel pour l'accompagner. Je fais partie des Québécoises qui aiment la petite touche de Voilà, sucre. la petite touche sucrée. Donc, on peut s'amuser à tester les moutardes. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de limite. Il faut sortir des règles. Il faut tout essayer.